Donc on va retourner sur l'autre image. Donc vous faites CTRL tabulation pour passer d'une image à l'autre dans Photoshop. CTRL tab. Ou alors vous allez dans le bas du menu fenêtre et vous avez la liste des images ouvertes. Et vous pouvez passer comme ça d'une image à l'autre. Mais c'est moins pratique d'aller dans le... Alors vous avez peut-être des onglets vous. Mais moi je suis passé en plein écran. C'est vrai que si j'enfonce la touche F, il y a des onglets aussi qui permettent de passer d'une image à l'autre. Mais quand vous êtes en plein écran, les onglets, vous ne les avez plus ou vous les avez encore? Ça dépend si vous êtes sur PC ou sur Mac. Sur PC, vous les avez encore. C'est ça, voilà. Donc voilà, c'est une petite différence. En tout cas, voilà, je suis sur l'image ici. Et je vais l'enregistrer sous un nouveau nom. Enregistrer sous 02. Bien. Et alors, qu'est-ce que vous feriez pour régler les problèmes de raccord? Mais vous l'avez dit tout à l'heure, les problèmes, c'est les fleurs qui sont sur le bord. Celles qui sont au centre, là, elles n'ont aucun problème de raccord. Elles sont en entier. On va les supprimer, oui. Comment vous les supprimeriez? C'est une des approches. Hein. On pourrait aussi dire qu'on va prendre les fleurs qui sont au milieu et aller les mettre sur une autre image. Mais si on dit qu'on reste dans cette image-là, comment est-ce que vous allez supprimer les fleurs là? Oui, on pourrait dire, tiens, on va peindre, on va aller prélever le bleu qui est là et peindre dessus au pinceau, mais sauf qu'il est quand même fort texturé, le bleu. Il est fort texturé, donc ça risque de se voir si on dessine au pinceau. Ouais, il y a de ça. Le remplissage intelligent, ça vous dit quelque chose? Donc en anglais, ça s'appelle comment encore? Remplissage intelligent. Smart Fill. Oui, c'est ça, c'est le Content Aware. Voilà, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Content Aware. Donc ça veut dire Content Aware Fill. Le remplissage qui tient compte du contenu de l'image. Bon. Remplissage intelligent en français. Alors voilà, parfois ça marche, parfois ça marche pas. On va tester ici avec le lasso. On va essayer d'entourer. Je suis sur l'image, sur quelle image d'ailleurs? Sur l'image en basse définition? Ouais. 500 pixels sur 500. Vous savez quoi? On va le faire plutôt sur la grande image. Tant qu'à faire ce travail. Peut-être que c'est plus intelligent que de le faire sur le fichier original. Donc, vous pouvez faire fichier, ouvrir les fichiers récents et aller chercher la version précédente peut-être. Ah tiens, ici, à l'ouverture de l'image, il me parle des profils couleurs. Incorporer sRGB. Tiens, le profil sRGB était incorporé. Ben, il suffit de dire qu'on préfère le profil incorporé et d'office, l'image sera sRGB avec les bonnes couleurs. Ça dépend comment votre Photoshop est réglé, vous n'avez pas nécessairement ce message-là. Voilà. Donc ça, c'est la version en 1920 pixels sur 1920. Donc j'aime autant faire le travail de retouche sur la version grande. Je vais l'enregistrer sous un nouveau nom. Pour être certain de ne pas écraser cette version 1, je vais l'enregistrer sous la version 3. Voilà. Vous voyez la logique, hein, je n'ai pas envie d'écraser l'image que j'ai téléchargée, donc j'enregistre directement sous le numéro 3. Donc ça s'appelle version 3. Okay. Alors, donc on en était au lasso, à entourer la partie problématique ici. Voilà, n'hésitez pas avec la touche majuscule à aller ajouter. Avec la touche Alt, on peut enlever. Mais bon, normalement, ça va fonctionner comme ça. Alors, édition, remplir avec contenu pris en compte. OK. Voilà. Il a compris ce qu'il fallait faire. Il a supprimé. Bon, il me reste un petit truc là. Je vais l'encadrer. On fait juste édition, remplir contenu pris en compte, c'est bon? Oui. Voilà.
Vous allez essayer de faire la même chose pour le reste. Pour les fleurs qui sont sur le bord. Donc le raccourci de la boîte remplir, c'est Shift, Delete. Ok, c'est pas mal, ça fonctionne bien. Évidemment, ce ne sera pas à chaque fois le même principe sur toutes les images. Ici, ça marche sur cette image-ci, comme ça. Voilà. Et on peut enregistrer le fichier, fichier enregistré, voilà.